Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici le sommaire. La place Bayeul à Porto Novo, l'Étoile Rouge à Cotonou et le Temple du Python à Ouidah sont quelques sites historiques qui enrichissent le patrimoine culturel du Bénin. Que faire pour mieux les valoriser? Des précisions dans ce journal. Le e-permis, c'est une nouvelle formule pour recadrer le secteur de la conduite au Bénin, une application web qui permet de digitaliser l'épreuve du code de la route. Quelques Cotonois apprécient cette innovation dans le domaine des transports terrestres. Les femmes sont de plus en plus autonomes et impactent le développement des nations. Quel lien peut-on alors faire entre développement personnel et autonomisation de la femme? Une spécialiste nous l'explique dans ce journal. Ce dimanche, le monde entier célèbre la Journée internationale des monuments et des sites. À l'occasion de cette journée, l'autre atout dont le Bénin peut se targuer est inévitablement ces nombreux monuments qui jouent un rôle prépondérant dans le maintien de l'histoire et dans la valorisation de la culture et du tourisme. Et pour en faire des opportunités pour l'économie et favoriser leur inscription au patrimoine de l'UNESCO, il importe de mieux les entretenir. C'est du moins ce qu'il faut retenir dans ce reportage. Ces patrimoines immatériels sont chargés de symboles. Ici, il s'agit des monuments, places et sites historiques. Ils sont souvent érigés en mémoire d'un héros ou d'une histoire. Les monuments représentent des biens patrimoniaux. Les monuments ici représentent des espaces où on va à la source de notre culture et de notre civilisation. Ils représentent aussi des intrants qu'on peut mettre en valeur à travers des activités comme des activités en rapport avec le tourisme. Vu l'importance de ces biens immatériels dans la vie d'une société, il s'avère nécessaire qu'on leur accorde un soin particulier. Il faut affecter la gestion de ces sites-là à des ressources humaines qualifiées, compétentes. Et quand vous voyez par exemple l'espace Place des Martyrs, vous voyez les statues qui sont en bronze. Voilà, ces statues devaient être entretenues, donc nettoyées de façon périodique, etc. Et donc, cela appelle l'intervention de techniciens qui sait nettoyer. Voilà. Et aussi, ça appelle aussi la mobilisation de ressources pour pouvoir faire le travail. À Cotonou, on peut énumérer près de 25 sites historiques et monuments, mais aucun d'entre eux n'est inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Quels sont alors les critères d'éligibilité? Il est question de voir quelle est l'importance ou le rôle que ce site ou monument a ou joue dans la culture de la communauté donnée. Quelle est la place que la communauté accorde à ce site ou à ces monuments? Si les monuments et les sites historiques du Bénin sont bien entretenus et intégrés au patrimoine de l'UNESCO, le Bénin en tirerait un bénéfice certain. Lorsqu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est une ouverture pour drainer suffisamment de touristes. L'UNESCO envoie des experts, des techniciens pour apprécier, assister, rendre plus dynamique toutes les actions qu'on mène pour l'entretien ou la gestion de cet espace ou de ce site. Par période, l'équipe qui gère le site peut soumettre des dossiers d'accompagnement financier et bénéficier de ce soutien de l'UNESCO ou d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Vous savez, l'Afrique a un fonds, le Fonds africain de développement du patrimoine, qui est là. Et donc, dès que le projet est validé, ce fonds vient pour renforcer ou accompagner l'initiative. Les sites et les monuments participent à la promotion du patrimoine culturel de par leur diversité. Ils ont ainsi besoin d'une conservation pour retracer le passé aux générations futures. Au Bénin, la route fait plus de 300 morts chaque année selon les chiffres du Groupement national des sapeurs-pompiers. La non-maîtrise du code de la route est souvent citée comme l'un des principaux facteurs contributifs à ce fléau. Pour corriger cela, l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, a trouvé une nouvelle formule pour recadrer le secteur de la conduite au Bénin. Il s'agit de e-permis, une application web qui permet de digitaliser l'épreuve du code de la route au Bénin. Que peut-on dire sur cette nouvelle réforme? Élément de réponse dans ce reportage signé Josué Daniel Sosa. Plus de feuilles ni de stylos à traîner pour l'examen du permis de conduire au Bénin.
Une application web permet désormais de dématérialiser la composition de l'épreuve écrite du code de la route à travers des tablettes. Le permis qui se déroule actuellement, c'est pratiquement la même chose, mais cette fois-ci, nous sommes, au lieu d'utiliser les papiers, on utilise les tablettes, on utilise les types d'Android. Donc l'élève compose sur sa tablette. Et cette fois-ci, au lieu de cocher, il appuie sur des touches et il choisit les réponses qu'il juge bonnes ou fausses. Elle est d'une importance capitale dans la mesure où c'est l'appareil qui maintenant donne le résultat du candidat automatiquement. Il n'y a pas à aller réfléchir dans un coin et faire des concertations pour décider de savoir s'il va réussir ou s'il va échouer. Mise en place pour simplifier la procédure, garantir la transparence et lutter efficacement contre les fraudes pour l'obtention du permis de conduire au Bénin, cette réforme semble être plus avantageuse pour les candidats. Rien n'a changé. Ce que nous vous apprenons dans les écoles, c'est sur ça qu'on va vous évaluer. Et ceux qui ont fait le permis il y a 6 mois, 7 mois, c'est les mêmes choses que ceux qui font le permis aujourd'hui subissent. Donc c'est plus avantageux pour eux s'ils apprennent. Plus avantageux pour eux s'ils ont été dans une école régulièrement autorisée. Plus avantageux pour eux, pas parce qu'ils ont un parent là-bas, parce qu'ils auraient appris. Les candidats rencontrés veulent faire l'expérience avant d'apprécier. Toutefois, c'est une initiative approuvée de part et d'autre par les différents acteurs de la société et les promoteurs d'auto-écoles. Je pense que c'est une aubaine parce que à l'époque où moi je passais mon permis, franchement c'était de la peine. Je ne pourrais plus le faire. J'ai déjà mes permis. Je vais quand même voir avec certaines ou personnes si elles veulent le faire, comment ça se passe avant de pouvoir juger. Mes impressions sont très bonnes du fait d'abord que le candidat lui-même a son résultat sur place. Puisqu'on a été confronté à des situations où des candidats, des élèves qui étaient brillants à l'école ont échoué à l'examen. Ça nous permet de nous conformer aux normes selon les nouvelles technologies. Donc c'est à l'actif du Bénin sur le plan international. Moi je pense que si nous faisons des permis en ligne, c'est déjà un grand pas que nous faisons vers le développement de notre pays. Si j'avais eu cette opportunité-là dans le temps, ce serait avec plaisir parce que c'est des tablettes qui sont sur place, les candidats vont là-bas et ça va éviter aussi la tricherie. Une réforme qui vient à point corriger la non-maîtrise du code de la route par certains usagers au Bénin. Le prochain défi dans ce secteur reste l'amélioration de l'examen pratique de conduite avec le renforcement du contrôle. Parlons à présent de l'autonomisation de la femme. Les femmes sont présentes dans plusieurs secteurs économiques. Seulement, l'autonomisation de la femme se présente sous différentes formes et passe obligatoirement par le développement personnel. Daniel Adéchoubou, coach en développement personnel, nous éclaire dans cet extrait. L'autonomisation peut prendre différentes formes. On peut vous autonomiser pour vous permettre d'être indépendant financièrement. On peut vous autonomiser dans le domaine intellectuel, vous rendre capable de pouvoir vous exprimer dans le domaine de l'éducation également. Il est très bon pour la femme d'être autonome. Pourquoi? Il y a un adage chez nous ou un proverbe chez nous qui dit « Si vous éduquez un homme, vous avez éduqué une personne. Mais si vous éduquez une femme, vous avez éduqué toute une nation. » Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes d'accord que la femme joue un plus grand rôle dans l'éducation des enfants et tout. Donc, quand la femme est rendue autonome, elle investit tout de suite, elle apporte tout de suite sa contribution dans la famille, dans l'éducation des enfants, leur développement. Et déjà, ça fait un groupe de personnes qu'elle impacte à cause de sa capacité qu'elle a développée ou de son autonomie. Donc, du fait de son autonomie, elle impacte déjà un groupe de personnes, sa famille, peut-être, disons, 4 à 5 personnes dans la famille. Donc, c'est important d'autonomiser la femme parce que peut-être qu'elle est en contact avec beaucoup plus de personnes dans la société, en partant du noyau familial. L'autonomisation de la femme, c'est rendre la femme capable d'extérioriser toutes les capacités qui se cachent en elle. Donc, l'équiper de compétences, d'aptitudes qui
lui permettront de pouvoir réellement s'affirmer dans la société et contribuer au développement de sa société. Être autonome, c'est que je suis équipée. J'ai des choses que je peux revendre à la société. Mais je dois pouvoir également investir dans la société. C'est de réaliser d'abord que j'ai de la valeur. C'est de réaliser d'abord que j'ai des compétences. J'ai des choses en moi dont le monde a besoin. Cela fait intervenir également le caractère. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des compétences, il faut avoir également un bon caractère. Le Fonds monétaire international FMI et le G20 entendent prolonger leurs mesures pour alléger la dette des pays les plus pauvres. L'extension d'une aide d'urgence sous forme de dons a été approuvée en faveur des 28 pays les plus pauvres, a annoncé lundi dernier le Fonds monétaire international. Cet argent permettra de soutenir les économies et de renforcer la lutte contre la Covid-19. Direction le Cameroun. Il y a une semaine, jour pour jour, le pays recevait 200 000 doses de vaccins anti-Covid-19. Ces premières doses de vaccins Sinopharm ont été offertes par la Chine. Le lundi 12 avril dernier, le pays a démarré la vaccination et la priorité est donnée au personnel de la santé. La précision dans ce reportage qui porte la signature de Étienne Pascal Azégué. Il se présente aujourd'hui comme le moyen le plus sûr de se protéger contre la pandémie à coronavirus. Le Cameroun a reçu de la Chine 200 000 vaccins Sinopharm. La grande interrogation est qui a droit à une dose? Le vaccin est pour tout le monde. Si on doit éliminer cette maladie dans notre population, mais déjà pour le moment avec la disponibilité des vaccins, le Cameroun a commencé avec le personnel de santé. Ensuite, ils vont enrôler aussi les personnes âgées de 50 ans et plus, et aussi les personnes avec les comorbidités. Si la priorité est accordée aux personnes les plus exposées et à celles âgées de plus de 50 ans, qu'en est-il des plus jeunes alors? Pour ces vaccins, on conseille que ça soit administré aux personnes de 18 ans et plus. Pour le moment, on n'a pas encore suffisamment d'informations pour les moins de 18 ans. D'après les experts du plan élargi de vaccination, plus de 2000 personnes ont déjà été vaccinées sur l'ensemble du territoire depuis le début de la campagne. La vaccination se fait suivant une approche volontaire auprès des 243 centres sélectionnés sur le plan national parmi les formations sanitaires publiques et privées. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.